Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 3 championnats différents, la Bundesliga, la Serie A et la Liga. Il y a 12 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. En Bundesliga, le Bayern de Munich contre Hoffenheim, Leipzig contre Francfort, Augsbourg contre Leverkusen et Darmstadt contre Dortmund. En Serie A, Monza contre l'Inter de Milan, l'AC Milan contre l'AS Rome, l'Atalanta de Bergame contre Frosinone et la Juventus de Turin contre Sassuolo. En Liga, il y aura Séville contre Alaves, Las Palmas contre Villarreal, l'Athletic Bilbao contre la Real Sociedad, une belle affiche en perspective, et Almeria contre Gijón, la surprise de ce championnat espagnol. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez surtout pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, cela fait avancer la chaîne. Le petit pouce qui va bien pour faire remonter la vidéo le plus haut possible, et surtout abonnez-vous, rejoignez la communauté. On est au-delà des 15 800, merci encore. On commence par l'Allemagne et on jette un coup d'œil au classement où le Bayer Leverkusen est premier avec 42 points, deuxième le Bayern de Munich avec 38, troisième Stuttgart avec 34 et quatrième Leipzig, qui est donc la quatrième équipe pour l'instant qualifiée pour la Champions League de la saison prochaine avec 33 points, cinquième Dortmund avec 27 qui commence à être décroché. Les trois équipes en difficulté, c'est le 16e Mayence qui est barragiste avec 10 points. Les deux autres équipes ont 10 points également. Cologne qui est 17e mais avec un goal average légèrement inférieur. Et Darmstadt donc qui est dernier 18e avec un goal average encore plus faible. Et on attaque par la première rencontre, le Bayern de Munich contre Hoffenheim. Le second qui accueille le 7e. Il y a déjà 14 points d'écart entre les deux équipes. Le Bayern de Munich a fait un petit match amical contre Bâle. C'était pendant la trêve hivernale. Ils ont fait un but partout. Mais juste avant la trêve hivernale, ils avaient tout de même gagné les 3 matchs les plus importants. Ils ont réussi à rester au contact du Bayer Leverkusen, même s'ils ont 4 points de retard sur le leader. Ils ont réussi à s'imposer surtout contre Stuttgart et contre Wolfsburg. Stuttgart 3-0. Stuttgart est tout de même sur le podium actuellement à la 3e place. Une grosse surprise car Stuttgart n'a jamais été à pareille fête, ou alors c'était il y a très longtemps. On oublie la défaite 5-1 à Francfort le 9 décembre. C'est un accro qu'ils vont essayer d'oublier. En tout cas, ils vont recevoir Hoffenheim qui, de son côté, n'a pas gagné depuis 3 rencontres. À part le match amical qu'ils ont perdu contre Augsbourg, ils ont perdu également à Leipzig 3-1 et ont fait 3 buts partout contre le dernier, ce qui était plutôt compliqué. Ils prennent beaucoup trop de buts actuellement. C'est pour cette raison que je les vois perdre au Bayern de Munich 3-1 et je verrai sur cette rencontre le moins de 4,5 buts quand même sur le match avec une cote à 1,67. On poursuit avec Leipzig contre Francfort, une rencontre du 13 janvier. Leipzig est actuellement 4e alors que Francfort est 6e. Il y a quand même 9 points d'écart entre les deux formations. Il y a un gouffre. C'est vrai que pour se qualifier pour la Champions League, les 4 premières équipes ont fait un petit pas, voire même un grand pas pour le Bayer Leverkusen, qui est pour moi leader incontesté de cette Bundesliga. En tout cas, revenons à Leipzig qui a gagné 4 de ses 5 derniers matchs. Un seul match nul, c'était contre le Werder de Brême. Ils ont gagné leur petit match amical contre Saint-Gall, une équipe suisse, pendant la trêve hivernale, mais c'est surtout ces matchs très importants gagnés à Dortmund ou alors en Ligue des Champions contre les Young Boys de Berne qui les qualifient pour les 8e de finale de la Champions League qui sont les plus importants. Ils ont par contre été accrochés juste avant donc le 19 décembre de s'arrêter au Werder de Brême, un peu partout. Ils vont donc jouer contre l'équipe de Francfort qui est juste derrière eux, mais avec 9 points tout de même de retard, qui a perdu lourdement match amical contre Fribourg. Est-ce qu'ils ont fait tourner? J'espère pour eux, car Francfort est une équipe assez régulière en ce moment. Ils ont perdu par exemple 2 fois en Ligue Europa Conférence à Aberdeen, le club écossais, et au Bayer Leverkusen 3-0. Mais par contre, à la maison, ils ont réussi quand même à étrier le Bayern de Munich 5-1 et à battre Mönchengladbach. Donc à l'extérieur, ils sont un petit peu moins bons qu'à domicile. 4 défaites consécutives tout de même, toutes compétitions confondues. À Leipzig, je les vois s'incliner, mais seulement 2-1, et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,48. Et on enchaîne avec Augsbourg contre Leverkusen, une rencontre pour moi assez déséquilibrée car Leverkusen est vraiment stratosphérique depuis le début de la saison. Ils sont leaders en Bundesliga, ils ont gagné leur poule de Ligue Europa, ils sont qualifiés pour les 8e de finale assez facilement. Et sur les 4 derniers matchs avant la trêve internationale, à part le match nul à Stuttgart, ils ont réussi à gagner 3 fois assez largement, 5-1 contre Molde, 3-0 contre Francfort et 4-0 contre Bochum. Ils ont continué lors d'un match amical assez facile contre Venise, 4-1, donc c'est une équipe qui est vraiment très forte au niveau offensif. Ils vont jouer contre Augsbourg en déplacement. Augsbourg
Et calés au milieu de tableau, ils sont 11e, mais ont 8 points d'avance seulement sur le barragiste. Donc attention, il ne faudrait pas qu'ils enchaînent une mauvaise série qu'ils ont entamée juste avant la trêve internationale. Ils ont perdu 2 fois consécutivement à l'extérieur au Werder et contre Stuttgart et ont fait un seul petit match nul. Mais c'était quand même contre le Borussia Dortmund. Donc ils sont capables d'accrocher les gros. Mais pour moi, il n'y aura pas photo. Leverkusen est vraiment au-dessus de Dortmund et je les vois gagner 3-1 en déplacement. Et je vois Leverkusen qui marque le plus de 2 buts sur le match et qui a une cote à 1,95. On finira par Darmstadt contre Dortmund. Darmstadt est dernier. Dortmund est malheureusement beaucoup mieux, certes, au niveau du classement, mais pas au niveau de leurs exigences, car ils ne sont que 5e et sont très mal partis pour se qualifier pour la Champions League. Ils ont 6 points de retard sur le 4e Leipzig. Dortmund fait beaucoup trop de matchs nuls. Les 3 derniers matchs avant la coupure se sont terminés par 3 matchs nuls contre le Paris Saint-Germain, où ça a été un peu heureux car les Parisiens ont ultra dominé. Ils ont également fait match nul contre Augsbourg et contre Mayence, des équipes qui ne sont pas parmi le top 8 allemand. Et le match nul 3 buts partout en match amical contre le Standard de Liège prouve qu'ils prennent beaucoup trop de buts, même s'ils ont fait tourner. Dortmund va donc se déplacer chez le dernier qui ne s'en sort plus, mais qui arrive tout de même des fois à accrocher un petit point à droite et à gauche, comme ils l'ont fait contre Offenheim et contre Fribourg le 25 novembre. Mais beaucoup trop de défaites, vous l'aurez compris, sinon ils ne seraient pas derniers avec seulement 10 points. À la maison, par exemple, sur les 5 dernières réceptions, c'est 4 défaites contre Leipzig, Bochum, Cologne et Wolfsburg. Un seul petit partage de points, c'était contre Mayence. Donc sur cette rencontre, je verrai Dortmund s'imposer tout de même 2-0 et je verrai quand même le moins de 3,5 buts sur le match, car Darmstadt ne prend pas non plus des 10-0 et je verrai une cote à 1,70. Et on passe à l'Italie avec la Serie A et d'abord le classement. L'Inter est premier avec 48 points, seulement 2 points d'avance sur la Juve qui est second avec 46, troisième l'AC Milan avec 39, quatrième la Fiorentina 33, cinquième Bologne qui a 32 et sixième l'Atalanta avec 30. Donc c'est assez serré pour les 4e, 5e et 6e. En fin de classement, les 3 relégables sont pour l'instant le Hellas Vérone avec 14, 19e Empoli avec 13 et 20e et dernier la Salernitana avec 12 unités. On commence avec Monza contre l'Inter de Milan. Monza est bien classé au milieu de tableau à la 11e place et l'Inter de Milan est leader. Il y a déjà 23 points d'écart entre les deux équipes, donc ce n'est pas le même monde. L'Inter de Milan reste sur des résultats assez intéressants, même si des fois ils se font accrocher, comme au Genoa le 29 décembre. Mais il reste tout de même sur des victoires en Serie A assez importantes, des victoires contre, par exemple, l'Udinese, la Lazio, Lecce et le Hellas Vérone. Ils ont évité les pièges. Par contre, ils ont été éliminés en Coupe d'Italie à la surprise générale contre Bologne, qui est tout de même une grosse surprise de ce championnat de Serie A. C'était en prolongation. Ils n'ont donc plus que 2 objectifs, le championnat et la Ligue des Champions. Rappelons que la saison dernière, ils sont là en finale de la C1. Leur adversaire du soir est Monza, qui de son côté a des résultats plutôt moyens. Au milieu de tableau, ils sont 11e. Ils ont eu 2 défaites, 2 victoires et un match nul. Donc vraiment le bilan d'une équipe du milieu de tableau. Ils ont tout de même réussi à s'imposer contre le Genoa et contre le Frosinone. Mais ils ont perdu contre l'AC Milan et la Fiorentina. Un des points positifs, c'est quand même le 0-0 ramené de Naples, même si le champion en titre est assez malade en ce moment. En tout cas, sur cette rencontre, je vois l'Inter s'imposer que 1-0 et je verrai le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,54. On poursuit avec un des chocs, le Milan AC contre l'AS Roma de la journée. Le 3e contre le 8e. Les deux équipes ne sont pas en superbe forme. L'AC Milan vient d'être éliminé de la Coupe d'Italie par l'Atalanta de Bergame. Ils avaient pourtant gagné leurs 3 matchs juste avant cette défaite. Ils avaient réussi à remonter au classement car ils sont certes 3e, mais n'ont que 6 points de retard sur la Fiorentina et 7 sur Bologne qui peut les menacer pour la prochaine Champions League. En tout cas, l'AC Milan fait quand même le job quand il reçoit. À part cette défaite contre l'Atalanta, ils avaient gagné leurs 4 dernières réceptions. On rappellera qu'ils sont tout de même qualifiés pour l'Europa League. Ils ont fini 3e du groupe où il y avait le Paris Saint-Germain, réussissant à sauver leur saison européenne au dernier moment à Newcastle en Angleterre. Du côté de leur adversaire, c'est l'AS Roma. Ils ont perdu contre la Lazio. Ils sont donc éliminés de la Coupe d'Italie lors du derby romain. Ils ont des résultats beaucoup plus en dents de scie. 2 victoires, 2 défaites et un match nul. Donc c'est vraiment un parcours d'une équipe du milieu de tableau. Ils sont certes 8e. Ils ont quand même des objectifs, mais cela commence à s'éloigner. Ils sont tout de même encore à 1 point de l'Europa League Conférence et à 3 de l'Europa League. Mais c'est beaucoup trop faible à l'extérieur actuellement. 3 défaites sur les 3 derniers déplacements, toutes compétitions confondues, mais
On rappellera les adversaires Bologne, la Juve et la Lazio de Rome. Mon pronostic sera une victoire de l'AC Milan, seulement 1-0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,66. On poursuit avec l'Atalanta de Bergame contre Frosinone. L'Atalanta est classé à la 6e place alors que Frosinone est plutôt en deuxième partie de tableau, 15e avec 19 points, 5 points d'avance sur la zone de relégation. L'Atalanta a bien entendu beaucoup d'objectifs. Ils espèrent aller le plus loin possible en championnat et également gagner la Coupe d'Italie. Ils ont fait un petit pas pour peut-être remporter ce titre car ils se sont imposés à l'AC Milan 2-1. C'était il y a 2 jours. Il faisait suite à un match nul à l'AS Roma et 2 victoires à la maison contre Lecce et Sassuolo, également en Coupe d'Italie. Donc l'Atalanta est plutôt sur une bonne dynamique. Oubliez la défaite à Bologne le 23 décembre. Ils sont donc sur 4 matchs sans défaite et ils vont jouer contre l'équipe de Frosinone qui ne s'en sort pas, qui vient de perdre 4 fois consécutivement, qui a été éliminée par la Juventus de Turin hier soir 4-0 avec un triplé de Milik, l'ancien Marseillais. Rappelons que Frosinone avait éliminé au tour d'avant Naples à Naples 4-0. Malheureusement, donc depuis ces 4 matchs sans victoire et 4 défaites, ils ont perdu 2 fois contre la Juve, 1 fois contre la Lazio et dernièrement à la maison contre Monza. Donc rien ne va plus pour le 15e qui espère ne pas descendre en fin de saison mais qui a 5 points d'avance seulement sur le Hellas Vérone. Sur ce match-là, je vois l'Atalanta s'imposer 3-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,64. Et on finira par la Juve contre Sassuolo. La Juve est actuellement second, Sassuolo est 14e. Il y a quand même déjà 27 points d'écart entre les deux équipes. La Juve, rappelons-le, au match aller, avait perdu 4-2 à Sassuolo. C'est d'ailleurs leur seule défaite à ce moment-là en Serie A. Surtout que la vieille dame, depuis, caracole donc en tête avec l'Inter de Milan. Ils n'ont que 2 points de retard sur le leader et ils restent surtout sur 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Certes, 4 matchs ont été contre Frosinone 2 fois et Salernitana 2 fois. Ils ont également battu l'AS Roma à la maison 1-0. Donc c'est une équipe qui, quand elle reçoit, ne fait pas de quartier. Certes, des fois, les matchs sont serrés, comme contre Naples et l'AS Roma. À chaque fois, ça a été par un but d'écart. Mais quand ils jouent contre des équipes un peu plus faibles, ils ont tendance quand même à y mettre le feu. Du côté de Sassuolo, une victoire très importante contre la Fiorentina le week-end dernier, car ils ont perdu 3 fois consécutivement juste avant contre le Genoa, l'AC Milan et l'Atalanta de Bergame qui les a éliminés de la Coupe d'Italie. Donc Sassuolo, quand il se déplace, c'est plutôt moyen en ce moment. Et je les vois s'incliner 2-1 à la Juve et je verrai Sassuolo tout de même marquer le plus de 0,5 buts car c'est une équipe qui n'est pas inoffensive. Donc je vois une cote à 1,74. Et on finira par la Liga avec un coup d'œil d'abord au classement avec le Real de Madrid qui est premier avec 48. Deuxième, Gérone qui a le même nombre de points mais qui a un goal average légèrement inférieur, qui est l'énorme surprise actuellement, qui a 7 points d'avance sur le FC Barcelone qui est troisième. Quatrième, l'Athletic Bilbao avec 38 à égalité avec l'Atlético de Madrid qui est donc cinquième. Sixième, on n'oubliera pas, la Real Sociedad, le futur adversaire du Paris Saint-Germain en C1, qui a 32 points. Les 3 équipes relégables sont Cadix, qui est 18e avec 15 points, 19e Grenade avec 11, et dernier Almeria, qui n'a pas encore gagné un match, avec seulement 5 points. Et on attaque par Séville contre Alaves, 2 équipes en difficulté. Séville est 16e, Alaves est 15e, un seul point d'écart entre les 2 équipes, mais c'est surtout juste au-dessus de la zone de relégation. Il n'y a qu'un point d'écart pour Séville avec Cadix qui est le premier relégable. Alaves est un tout petit peu mieux avec un petit point d'avance sur les Sévillans, mais les 2 formations ne sont pas au mieux. Alaves s'est certes qualifié comme Séville d'ailleurs pour le prochain tour de la Coupe du Roi. Alaves a quand même éliminé le Betis de Séville, mais Séville a battu une équipe amateur. Les 2 formations ne gagnent quasiment pas. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, Alaves c'est 1 victoire, 1 nul et 3 défaites. Du côté de Séville, c'est 2 victoires et 3 défaites. Sur les 4 derniers matchs de championnat, Séville n'arrive quasiment pas à s'en sortir contre les équipes qui sont un peu plus fortes. L'Atlético de Madrid et l'Athletic Bilbao l'ont démontré. Et ils n'ont même pas réussi à marquer un but. Ils ont également perdu 3-0 contre Retafe, une équipe qui est juste en fin de première partie de tableau. Heureusement qu'ils ont battu Grenade, sinon ils seraient vraiment très mal. Les saisons se suivent et se ressemblent. Ils ont encore eu
beaucoup de changements d'entraîneur, ce qui n'est pas super bon pour la stabilité. Et ils vont recevoir donc une équipe d'Alaves qui, sur les 5 derniers déplacements, n'a pas été ridicule non plus, toute compétition confondue, mais en championnat, c'est quand même 3 défaites et seulement 2 partages de points, dont un à la Real Sociedad, ce qui est peut-être le seul point positif de cette période. Sur ce match-là, je les vois faire un but partout à Séville, et pour assurer le coup, je verrai Séville qui fait le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Séville à la maison, avec une cote à 1,60. Et on poursuit avec Las Palmas contre Villarreal, le 10e qui accueille le 13e. C'est un peu inversé au niveau des positions. Villarreal devrait être beaucoup plus haut. Et c'est finalement Las Palmas, le promu, qui est au-dessus d'eux, qui a tout de même 6 points d'avance. Mais Las Palmas réussit quelquefois à faire de belles performances, comme il avait fait contre l'Atlético de Madrid, en remportant le match 2-1 le 3 novembre. Ils sont actuellement dans une mauvaise période, 3 défaites consécutives. Ils ont été éliminés de la Coupe du Roi par Tenerife. Ils sont actuellement donc sur quelques mauvais résultats, surtout à la maison. Ils viennent de perdre contre Barcelone, ils avaient perdu également contre le Rayo Vallecano. Mais comme je vous l'ai dit, ils arrivent quelquefois à faire des gros coups. Du côté de Villarreal, il y a eu un changement d'entraîneur. L'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, Marcelinho, est arrivé. On avait vu une légère embellie avec la qualification pour les 8e de finale de la Ligue Europa, gagnant à Rennes par exemple, ou la victoire contre le Celta Vigo. Mais malheureusement, des grosses défaites contre le Real de Madrid, une élimination en Coupe du Roi contre une équipe amateur au penalty, c'était le 8 janvier, et également une grosse défaite à Valence, jette le doute sur les prochains résultats. Et sur cette rencontre, je verrai Las Palmas s'imposer 2-1 et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,74. On continue avec une très belle opposition. L'Athletic Bilbao qui est 4e contre le 6e, la Real Sociedad. Il y a déjà 6 points d'écart entre les deux équipes, mais l'Athletic Bilbao est mieux placé. Ils sont pour l'instant qualifiés pour la Champions League, juste devant au goal average l'Atlético de Madrid. C'est bien entendu un derby entre deux équipes basques qui font une très belle saison. Rappelons que la Real Sociedad s'est qualifiée pour les 8e de finale de la Champions League, ce qui n'est quand même pas courant. En tout cas, l'Athletic Bilbao est sur une très grosse série sans défaite, d'ailleurs comme la Real Sociedad, mais la Real Sociedad fait beaucoup trop de matchs nuls, 4 sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils se sont tout de même qualifiés à Malaga 1-0 en Coupe du Roi du côté de l'Athletic Bilbao. Sur les 4 dernières rencontres, c'est 4 victoires. Ils ont réussi à s'imposer contre l'Atlético de Madrid à la maison 2-0, contre Las Palmas et contre Séville, à chaque fois sans prendre de but. Et ils viennent de gagner 3-0 à Eibar en Coupe du Roi, également sans prendre de but. Donc 4 clean sheets consécutifs. Pour conclure sur cette rencontre, l'Athletic reste sur 12 matchs sans défaite, alors que la Real Sociedad, de son côté, reste également sur le même nombre de matchs sans revers. Sur cette rencontre, je verrai un partage au point, un but partout, et je verrai le home no bet et le match nul rembourser 6 victoires de l'Athletic Bilbao à la maison, et une cote à 1,71. On finira par Almeria contre Gijón. C'est le match des extrêmes entre le dernier qui ne s'en sort pas, qui n'a pas encore gagné une seule rencontre, et le second à égalité avec le Real de Madrid, qui est exceptionnel depuis le début de l'année. Almeria, on revient au dernier qui n'a pas encore gagné, comme je vous l'ai dit, qui sur les 5 derniers matchs a perdu à 4 reprises, qui a été éliminé par une équipe amateur dans la Coupe du Roi, et c'est surtout 3 défaites à l'extérieur, à Barcelone, à Osasuna et à l'Atlético de Madrid qui les plonge encore plus dans le marasme. Ils ont déjà 11 points de retard sur la première équipe non relégable. Cela va être très compliqué de se sauver. À la maison, ils arrivent quelquefois à accrocher quelques matchs nuls, comme contre le Betis de Séville, Majorque et Grenade sur les 5 dernières réceptions. Donc ce n'est pas une équipe qui perd tous ses matchs quand elle reçoit, mais le problème c'est qu'elle joue contre Gijón qui de son côté est exceptionnel, qui vient de battre 4-3 l'Atlético de Madrid, qui s'est imposé à Elche en Coupe du Roi et qui sur les 5 derniers déplacements en Liga a gagné 4 fois et n'a fait qu'un seul partage de points, c'était au Betis Séville, et encore il menait 1-0. Mais c'est surtout le nombre de buts qu'ils marquent quand ils sont hors de leur base, 4 à Osasuna, 4 à Barcelone, qui impressionne tout le monde. Et sur ce match-là, je ne vois pas de surprise. Je vois Gijón marquer 3 buts et gagner 3-1, et je verrai donc le second du classement marquer le plus de 1,5 buts sur le match pour assurer le coup, et une cote à 1,53. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!